Dans la vidéo précédente, nous avons vu un exemple de programme, le programme Hello World, qui est un programme initialement conçu pour faire une sortie à l'écran, c'est-à-dire un affichage à l'écran, un output à l'écran, pour plus ou moins en fait afficher un texte et valider le fait que l'installation est en place et que nous pouvons commencer par coder. Alors, dans cette partie, nous allons parler des entrées-sorties. En termes général, en informatique, les entrées-sorties, ce sont les moyens par lesquels nous faisons rentrer des informations dans l'ordinateur ou nous faisons sortir de l'information de l'ordinateur. Et en gros, ça, en anglais, ça s'appelle les I/O ou bien le input-output ou bien l'entrée-sortie. Alors, généralement, tous les périphériques qui permettent de faire entrer de l'information dans un ordinateur sont des périphériques d'entrée ou sont des périphériques de input, comme par exemple le clavier qui vous permet de saisir du texte. Vous pouvez saisir du texte avec du clavier. Vous pouvez utiliser par exemple un scanner pour scanner un document et l'avoir dans l'ordinateur. Vous pouvez utiliser également un lecteur de barcode pour pouvoir lire un barcode sur un package et faire rentrer en fait le code dans l'ordinateur. Donc tout ça, ce sont des périphériques d'entrée dans un ordinateur. Ensuite, vous avez également des périphériques qui sont des périphériques de sortie, c'est-à-dire sont des périphériques qui permettent à l'ordinateur de vous donner une information, de vous sortir une information. Et parmi ces périphériques, vous avez le premier que vous connaissez sûrement déjà, qui est l'écran. L'écran, lui, vous permet d'afficher du texte, d'afficher des images, etc., etc., à l'écran. Et donc, vous faire en fait un affichage, ça peut être un affichage de texte, affichage d'images, affichage de vidéos, etc., etc. Ça vous permet en fait d'avoir une sortie directe à l'écran. Ensuite, comme périphérique de sortie, vous avez également vos écouteurs qui vous permettent en fait d'écouter du son qui sort de l'ordinateur ou d'un appareil numérique. Vous avez également les speakers qui vous permettent d'écouter du son. Vous avez également des imprimantes et vous avez d'autres catégories comme les imprimantes laser, des imprimantes de photos et d'autres types de périphériques. Et au milieu, vous avez également des périphériques qui sont des périphériques à la fois qui font le rôle de input et aussi le rôle de output. Vous avez des périphériques qui peuvent fonctionner en mode entrée et aussi des périphériques qui peuvent fonctionner en mode sortie. Et un exemple de ces périphériques qui peuvent fonctionner en mode entrée-sortie, c'est par exemple une photo, une caméra digitale. Donc avec la caméra digitale, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez filmer une scène. Là, quand vous utilisez la caméra pour filmer quelque chose, c'est que vous êtes en train de faire rentrer une vidéo, une information dans votre caméra. Et donc là, vous êtes en train de faire une entrée d'information. Vous êtes en train de faire de l'input. Mais la même caméra, vous pouvez également l'utiliser pour voir la vidéo, pour prévisualiser en tout cas la vidéo que vous venez d'enregistrer. Donc dans ce cas, vous demandez à la caméra de vous restituer l'image ou bien la vidéo que vous avez prise. Donc vous êtes en train de faire en fait un output. De la même manière, vous pouvez effectivement avoir un CD sur lequel vous lisez un film, vous placez le CD dans votre lecteur de CD pour pouvoir lire, comment l'appelle-t-on, pour pouvoir lire un film ou bien lire une chanson, lire un disque ou quelque chose comme ça. Dans ce cas, vous utilisez le CD parce que l'ordinateur est en train de lire des informations à partir de CD. Le CD est un périphérique d'entrée à l'ordinateur. Mais de la même manière, lorsque vous aurez fini de lire l'information sur le CD et que vous voulez par exemple graver une chanson sur ce CD-là, vous pouvez en fait formater le CD et ensuite copier des chansons ou graver des chansons de l'ordinateur sur le CD. Donc dans ce cas d'utilisation, par exemple, vous êtes en train d'utiliser votre CD comme un périphérique de sortie.
Pareil pour ces autres périphériques aussi qui sont dans la liste. Donc, en gros, les équipements qui permettent d'interagir avec un ordinateur se classent généralement dans je dirais, ces deux catégories. Il y a la catégorie des inputs qui permettent de faire entrer des informations, la catégorie des outputs qui permettent de faire sortir de l'information ou de communiquer de l'information. Et vous avez en fait au milieu des périphériques qui en réalité sont un peu comme qui font les deux fonctionnalités, c'est-à-dire qui peuvent fonctionner en mode input et fonctionner aussi en mode output. Donc voilà pour de façon simple l'explication sur le concept de input et le concept de output. Donc, à chaque fois que vous serez en présence d'un périphérique dont vous ne savez pas exactement la classification, pour pouvoir savoir de quoi il s'agit, la méthode est très simple. Posez-vous la question, pour ne pas rentrer dans trop de détails théoriques, posez-vous la question, qu'est-ce que ce périphérique permet de faire? Et vous aurez ça par l'étude de son fonctionnement. Si le périphérique permet de faire rentrer une information dans l'ordinateur, c'est un périphérique de input. Si le périphérique permet de faire sortir une information de l'ordinateur, c'est un périphérique de output ou un périphérique d'affichage ou de sortie. Et souvenez-vous qu'il y a des périphériques aussi qui sont à cheval entre les deux, qui peuvent permettre de faire rentrer des informations, mais qui peuvent également enregistrer des informations venant de l'ordinateur ou accueillir des informations venant d'un ordinateur. Donc, voilà de façon simple ce qu'il faut comprendre de la notion d'entrée-sortie. Et la programmation en général, c'est le fait de récupérer des entrées, de lire des entrées, de faire un traitement sur ces entrées-là et de sortir des outputs. C'est ça en fait en réalité l'idée de toute la programmation en réalité. Et donc, si nous prenons un exemple, si nous prenons l'exemple par exemple de votre si nous prenons l'exemple par exemple d'un CD ou d'un DVD, vous pouvez par exemple euh, une fois introduire le CD dans votre ordinateur ou dans un lecteur de CD connecté à votre ordinateur, lire les chansons qui sont dans l'ordinateur. Et pour pouvoir écouter les chansons, l'ordinateur a besoin de produire le son, c'est-à-dire faire un traitement de ce son et vous sortir par exemple ce son dans votre casque d'écouteur. Donc, tous les programmes informatiques presque obéissent à cette règle-là de lire une entrée, faire du calcul dessus ou du processing dessus et ensuite sortir des outputs, faire des sorties pour que l'on puisse en fait utiliser ces informations-là. Donc c'est de manière générale, c'est le principe en réalité de la programmation, peu importe les éléments. Si vous prenez par exemple votre application mobile, par exemple votre application de capture d'image, par défaut, quand vous lancez votre téléphone, qui est une sorte d'ordinateur, si nous allons parler au sens plus ou moins strict du terme, votre téléphone, oui, est un périphérique de traitement d'information. On peut l'assimiler à un ordinateur. Si vous prenez une capture avec votre téléphone, vous êtes en train de faire rentrer une information dans votre téléphone. Donc, votre caméra du téléphone fonctionne comme un périphérique d'entrée. Et quand vous affichez, par exemple, l'image que vous avez prise à l'utilisateur, c'est en fait une sortie. Vous êtes en train de faire une sortie d'image sur l'écran du téléphone et donc un output d'information. Donc, vous voyez que les exemples sont légion. Vous pouvez commencer par imaginer vous-même l'ensemble des activités d'entrée-sortie que vous faites chaque jour et vous comprendrez que en général, programmer, c'est une question de lire des entrées, faire des calculs, produire des sorties, plus ou moins. Donc, c'est ça et merci pour le suivi.